Tu fais peut-être partie de ces personnes qui se réveillent 1, 2, parfois même 3 fois par nuit pour aller uriner. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement transformer ton sommeil et ta santé. Je suis le docteur Hillman et aujourd'hui, je veux t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup pensent que se lever la nuit pour uriner est normal avec l'âge, mais non, ce n'est pas une fatalité. C'est en réalité un signal d'alarme que ton corps essaie de t'envoyer. Le nom médical de ce phénomène, c'est la nicturie. On parle de nicturie dès que tu te réveilles au moins une fois par nuit pour uriner. Et crois-moi, ce désagrément en apparence banal a des conséquences profondes sur ton sommeil, ton énergie et même sur ton cœur. Chaque réveil nocturne coupe ton sommeil profond, cette phase essentielle où ton corps se régénère, où il produit des hormones clés comme la mélatonine et l'hormone de croissance, et où ton cerveau se nettoie des toxines accumulées pendant la journée. Quand ces cycles sont interrompus, tout ton métabolisme se dérègle. Une grande étude japonaise menée chez plus de 1200 personnes âgées de plus de 60 ans a montré que celles qui se levaient 2 fois ou plus par nuit avaient 40% de risques supplémentaires de somnolence diurne, de fatigue chronique et de troubles cognitifs légers. 40%. Ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas tout. Se lever la nuit à moitié endormi, ce n'est pas seulement inconfortable. C'est aussi dangereux, surtout avec l'âge. Quand ton cerveau est encore dans la brume du sommeil, tes réflexes sont ralentis, ta tension artérielle plus basse et ton équilibre plus fragile. Résultat, le risque de chute explose. Une simple chute nocturne peut entraîner une fracture de la hanche, du poignet, une perte d'autonomie. Parfois, c'est ce type d'accident qui fait basculer toute une qualité de vie, et tout ça simplement parce que ton corps n'arrive plus à réguler correctement la production d'urine pendant la nuit. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Quand nous sommes jeunes, notre cerveau produit une hormone clé, la vasopressine, aussi appelée hormone antidiurétique. Cette hormone agit comme un frein nocturne. Elle dit à tes reins, c'est la nuit, on ralentit la production d'urine. C'est grâce à elle que tu peux dormir plusieurs heures sans interruption. Mais avec l'âge, la production naturelle de vasopressine diminue. Résultat, tes reins continuent à fonctionner comme en plein jour et ta vessie se remplit plus rapidement. Et comme tous les muscles du corps, la vessie vieillit elle aussi. Elle perd progressivement de sa souplesse et de sa capacité de rétention. Même à moitié pleine, elle envoie déjà un signal d'urgence à ton cerveau. Tu te réveilles alors, parfois pour très peu d'urine, et à chaque fois, ton sommeil profond est coupé. Mais ce n'est pas le seul facteur. Pendant la journée, surtout si tu restes longtemps assis ou debout, la gravité fait descendre les liquides vers le bas du corps. Tes jambes et tes chevilles peuvent légèrement gonfler. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est de l'eau stockée dans les tissus. La nuit, quand tu t'allonges, cette eau remonte dans la circulation, passe par les reins et finit dans la vessie. Résultat, ton corps recommence à produire de l'urine, même si tu n'as rien bu avant de dormir. Et il y a un autre facteur très fréquent, l'hydratation déséquilibrée. Beaucoup de personnes boivent très peu dans la journée puis se disent le soir « je me rattraperai maintenant ». Le problème, c'est que ton corps doit éliminer ce surplus pendant la nuit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode naturelle, simple et validée scientifiquement pour corriger tout ça, sans médicaments, sans traitement invasif. Tout commence par une meilleure synchronisation entre ton hydratation, ton alimentation et ton rythme de sommeil. Ton corps fonctionne comme une horloge. Quand tu lui redonnes les bons signaux, il retrouve naturellement son équilibre. C'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. Comment rééquilibrer ton hydratation pour calmer ta vessie la nuit? Quelles erreurs aggravent la nicturie sans que tu t'en rendes compte? Et comment aider ton corps à retrouver un sommeil continu, profond et réparateur? Souviens-toi, tout ce que je partage ici est à but informatif et ne remplace pas un avis médical. Mais si tu appliques ces conseils simples, ton corps commencera à se recalibrer. Et en seulement quelques jours, tu peux déjà réduire la fréquence des réveils nocturnes. Parce qu'un bon sommeil n'est pas un luxe. C'est la base de ton énergie, de ta mémoire et de ta longévité. Parlons maintenant d'une erreur que presque tout le monde commet sans même s'en rendre compte.
une erreur qui entretient la nicturie nuit après nuit. Quand ton corps manque d'eau pendant la journée, ton urine devient plus concentrée, plus acide, plus irritante pour la paroi de la vessie. Résultat, ta vessie devient hypersensible. Elle se contracte plus souvent, même quand elle n'est pas pleine. Une grande étude menée en Suède sur plus de 900 adultes a montré que les personnes qui buvaient moins d'1,5 litre d'eau par jour présentaient 30% de risque supplémentaire de nicturie nocturne. Pas parce qu'elles buvaient trop, mais parce que leur urine était trop concentrée. Autrement dit, boire suffisamment dans la journée aide à mieux dormir la nuit. C'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. Deuxième erreur majeure, croire que le problème vient d'une petite vessie. Beaucoup de personnes se disent « Je me lève la nuit parce que j'ai une petite vessie ». En réalité, dans plus de 80% des cas, ce n'est pas la taille de la vessie qui est en cause. C'est la quantité d'urine produite pendant la nuit. Autrement dit, ce n'est pas ta vessie qui fonctionne mal. C'est la régulation entre le jour et la nuit qui est déréglée. Et cette surproduction nocturne n'a rien d'un hasard. Elle est très souvent liée à 3 choses: l'hydratation, l'alimentation et les hormones. Quand tu bois très peu la journée, ton corps passe en mode économie. Il retient l'eau, il concentre l'urine. Puis le soir, dès que tu te réhydrates, les reins passent en sur-régime. Résultat, production massive d'urine au moment exact où tu devrais dormir. Ajoute à cela une alimentation trop riche en sel. Le sodium favorise la rétention d'eau pendant la journée. La nuit, ton corps cherche à éliminer ce trop-plein. Et enfin, les hormones. Avec l'âge, la production de vasopressine diminue. Cette hormone est censée dire à tes reins « c'est la nuit, on ralentit ». Quand ce message hormonal est affaibli, les reins continuent à fonctionner comme en plein jour. Même avec une vessie parfaitement normale, elle se remplit trop vite. Beaucoup de personnes confondent alors vessie hyperactive et déséquilibre hormonal nocturne. Ce sont 2 choses très différentes. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, tu peux agir sans médicaments, en régulant mieux ton hydratation, en réduisant le sel et les excitants, et surtout en adoptant une routine du soir qui aide ton corps à retrouver son rythme naturel. Maintenant, parlons d'un autre grand perturbateur du sommeil nocturne, un piège très courant: la caféine et l'alcool. Le petit verre de vin pour se détendre, le café après le dîner, le chocolat chaud avant de dormir. Physiologiquement, c'est un désastre. Commençons par l'alcool. Même en petite quantité, l'alcool bloque l'action de l'hormone antidiurétique, celle qui réduit normalement la production d'urine la nuit. Résultat, tes reins continuent à filtrer à plein régime. Tu produis plus d'urine. Tu te réveilles. Oui, l'alcool peut aider à s'endormir plus vite, mais ce sommeil est trompeur. Il est plus léger, plus fragmenté, moins réparateur. Tu passes moins de temps en sommeil profond. Tu te réveilles plus souvent. Et au matin, tu te sens fatigué, même après plusieurs heures au lit. Et la caféine, c'est encore pire. C'est à la fois un stimulant puissant et un diurétique naturel. Elle augmente le débit urinaire, mais surtout, elle bloque l'adénosine, cette molécule qui signale à ton cerveau qu'il est temps de dormir. Même si tu t'endors, ton cerveau reste en activité, comme un ordinateur en veille qui ne s'éteint jamais vraiment. Et attention, la caféine peut rester active jusqu'à 5 à 6 heures, parfois plus. Un café pris à 17 heures peut encore perturber ton sommeil à minuit. Sans oublier que la caféine se cache partout. Thé noir, thé vert, chocolat, soda, boissons énergisantes, certaines tisanes. Alors si tu veux protéger ton sommeil, évite la caféine après 15 heures. Et limite fortement l'alcool le soir. Si tu veux un rituel apaisant, préfère une tisane sans théine ou un verre d'eau tiède avec un peu de miel. La règle dont je veux te parler maintenant est simple, mais elle change tout. Je l'appelle la zone sacrée des 2 heures. 2 heures avant d'aller te coucher, tu dois arrêter de boire, pas réduire. Arrêter. Pourquoi? Parce que l'eau que tu bois ne disparaît pas immédiatement. Elle suit un long parcours: estomac, intestin, circulation sanguine, reins, puis vessie. Ce processus prend en moyenne 1h30 à 2 heures. Autrement dit, le verre d'eau ou la tisane que tu bois à 22 heures
est encore en train d'être filtrée à minuit. Et devine ce qui se passe à ce moment-là. Tu viens tout juste d'entrer dans ton sommeil profond et ta vessie commence à se remplir. Résultat, réveil nocturne. C'est pour cela que tant de personnes se réveillent systématiquement 2 à 3 heures après s'être endormies. Ce n'est pas un hasard, c'est de la physiologie. Attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il faut boire moins dans la journée, c'est même l'inverse. Ton hydratation doit être anticipée, pas compensée le soir. Imagine ton système rénal comme une usine. La journée, elle travaille, elle filtre, elle régule. La nuit, elle devrait passer en mode économie d'énergie. Mais si tu lui envoies un demi-litre ou 1 litre d'eau juste avant le coucher, tu la forces à relancer la production pendant ton sommeil. Et ton sommeil en paie le prix. Autre point très important, les tisanes du soir. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont inoffensives. Mais certaines plantes ont un effet diurétique sans qu'on s'en rende compte. Les mélanges détox, drainants, minceurs favorisent l'élimination de l'eau. Résultat, ta vessie se remplit encore plus vite pendant la nuit. Alors, voici la bonne stratégie. Bois la majorité de ton eau avant 16 heures. Après le dîner, réduis progressivement. Et dans les 2 heures avant le coucher, aucune boisson. Si la soif est vraiment présente, 1 ou 2 petites gorgées suffisent largement. Et juste avant d'aller au lit, fais toujours une chose essentielle, vide complètement ta vessie. Ce geste simple évite qu'une petite accumulation d'urine ne déclenche un réveil inutile en pleine nuit. Maintenant, parlons d'une autre erreur très fréquente, souvent sous-estimée, le sel. On pense souvent que le sel n'a un impact que sur la tension artérielle, mais en réalité, il influence directement ta rétention d'eau, et donc la quantité d'urine produite la nuit. Quand tu consommes trop de sodium, ton corps retient l'eau pendant la journée pour diluer cet excès. C'est un mécanisme de survie. Résultat, jambes un peu gonflées, sensation de lourdeur, rétention hydrique. La nuit, quand tu t'allonges, ce liquide retourne dans la circulation, passe par les reins et finit dans la vessie. Réveil nocturne. Et le problème, c'est que le sodium se cache partout. Plats préparés, soupes industrielles, fromages affinés, charcuteries, sauces toutes prêtes, pain, biscuits salés. Tu peux dépasser largement les recommandations sans jamais toucher à la salière. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 5 grammes de sel par jour. La majorité des gens en consomment entre 8 et 12 grammes. Alors que faire? Goûte avant de saler. Privilégie les aliments simples. Cuisine quand c'est possible. Remplace le sel par des herbes, des épices douces, du citron, de l'ail. En quelques jours seulement, tu verras la différence. Moins de gonflement, moins de soif excessive et surtout, moins de réveil nocturne. Mais attention, tout ne repose pas uniquement sur ce que tu bois ou ce que tu manges. Il existe un geste physique, simple, presque trop simple pour être connu, qui permet à ton corps d'évacuer naturellement l'excès de liquide avant la nuit. Et ce geste peut déjà améliorer ton sommeil dès cette semaine. Le geste dont je te parlais est d'une simplicité déconcertante, et pourtant, il est redoutablement efficace. Chaque soir, 30 minutes avant d'aller te coucher, surélève tes jambes. Allonge-toi sur le canapé. Place 1 ou 2 oreillers sous tes mollets. Ou pose simplement tes jambes sur une chaise pendant que tu lis ou regardes la télévision. Pourquoi ça fonctionne? Parce que pendant la journée, la gravité fait descendre les liquides vers le bas du corps. En surélevant tes jambes, tu facilites le retour veineux et lymphatique. L'eau stockée dans les tissus remonte dans la circulation avant que tu sois au lit. Ton corps a alors le temps d'éliminer cet excès avant le sommeil. Résultat, moins d'urine produite pendant la nuit, moins de pression sur la vessie et des nuits beaucoup plus calmes. C'est un geste simple, sans danger, et souvent les résultats se font sentir dès les premiers jours. Mais pour que cela fonctionne durablement, il faut ajouter un dernier pilier essentiel, la régularité. Ton corps adore les habitudes. Se coucher et se lever à des heures fixes, même le week-end, aide ton horloge biologique à se recaler. Cette horloge contrôle aussi la sécrétion de la vasopressine, cette fameuse hormone qui réduit la production d'urine la nuit.
Quand ton rythme devient stable, ton corps comprend. La nuit est faite pour dormir, pas pour éliminer. Beaucoup de mes patients m'ont confié qu'en appliquant ces principes pendant seulement 10 jours, ils avaient déjà observé une différence nette. Moins de réveils nocturnes, des nuits complètes, et surtout une énergie au réveil qu'ils n'avaient plus ressentie depuis longtemps. Mais je dois être très claire avec toi. La nicturie n'est pas toujours un simple problème d'habitude. Parfois, c'est le reflet d'un déséquilibre plus profond, un excès de sucre dans le sang, par exemple. Un diabète débutant peut provoquer des envies d'uriner fréquentes, y compris la nuit, parce que le glucose attire l'eau vers les reins. Il y a aussi le cœur. Quand la fonction cardiaque s'affaiblit, le corps retient les liquides la journée. La nuit, en position allongée, ces liquides reviennent dans la circulation et stimulent les reins. Résultat, des réveils nocturnes répétés. Parfois, c'est l'un des premiers signes d'une insuffisance cardiaque débutante. Des études australiennes ont montré qu'une personne sur 3 souffrant de nicturie chronique inexpliquée présentait en réalité un trouble cardiovasculaire latent. Il y a aussi les changements hormonaux, comme la ménopause chez les femmes, l'hypertrophie de la prostate chez les hommes, ou encore certains médicaments diurétiques pris trop tard dans la journée. C'est pour cela que je le répète avec sérieux. Si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré une bonne hygiène de vie, parlant à ton médecin, pas pour t'inquiéter, mais pour comprendre. Et retiens ceci, tu as déjà un immense pouvoir sur ton sommeil en ajustant ton hydratation, en réduisant le sel, en respectant la zone sacrée des 2 heures sans boisson, en surélevant tes jambes le soir. Tu envoies un message clair à ton corps. Il est temps de dormir, vraiment. Et crois-moi, un sommeil profond, continu et réparateur, ce n'est pas un luxe. C'est une thérapie naturelle. C'est la nuit que ton cerveau élimine ses déchets, que ton cœur ralentit pour se régénérer, que ton système immunitaire se renforce en silence. Chaque nuit complète que tu regagnes, c'est un pas de plus vers un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie plus longue. Alors si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi combien de fois tu te réveilles la nuit. Et surtout, quelle stratégie tu vas tester en premier. Je lis chaque message, parce que c'est grâce à toi que je peux créer des contenus toujours plus précis et plus utiles. Et si tu veux aller plus loin, télécharge le guide de l'hydratation intelligente sur le site de Next Age Health. Il t'aidera à rééquilibrer naturellement ton cycle hydrique et ton sommeil. Abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je t'explique la science du vieillissement sain, avec des conseils simples, concrets et validés par la recherche. Parce que vieillir, ce n'est pas décliner, c'est comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Je suis le docteur Élise. Prends soin de toi. Quand il te réveille la nuit pour uriner, ce n'est pas pour te déranger. C'est parce qu'il n'arrive plus à compenser en silence. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je dors mal, mais je m'y suis habituée. » Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Le corps, lui, ne s'y habitue jamais. Un sommeil fragmenté nuit après nuit accélère le vieillissement. Il augmente l'inflammation. Il dérègle la glycémie. Il fatigue le cœur. Il affaiblit l'immunité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la nicturie est souvent l'un des premiers signes visibles d'un déséquilibre plus global, bien avant une maladie déclarée, bien avant un diagnostic. C'est pour cela que je veux que tu changes de regard. Ne vois plus ces réveils nocturnes comme une fatalité. Vois-les comme une opportunité. L'opportunité d'agir maintenant pendant qu'il est encore temps. Parce que la vérité est simple. Un corps qui dort bien se répare bien. Un corps qui se répare bien vieillit mieux. Tu n'as pas besoin de pilules miracles. Tu n'as pas besoin de solutions compliquées. Tu as besoin de compréhension, de cohérence, de signaux clairs envoyés à ton organisme. Boire au bon moment. Manger plus simple. Respecter ton rythme. Dire à ton cerveau « La nuit est faite pour dormir, pas pour éliminer ». Si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 conseils de cette vidéo pendant les 10 prochains jours, observe ce qu'il se passe. Ton énergie au réveil, ta clarté mentale, ton humeur, ton corps va te répondre
Et rappelle-toi toujours, tout ce que je partage ici est à but informatif. Cela ne remplace jamais un avis médical personnalisé. Mais plus tu comprends ton corps, plus tu redeviens acteur de ta santé. Alors, écris-moi en commentaire. Dis-moi si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu vas changer dès ce soir. Et surtout, reste avec nous. Parce que sur Next Age Health, on ne parle pas du vieillissement avec peur. On en parle avec science, lucidité et espoir. On me pose souvent cette question. Docteur, au bout de combien de temps je peux voir une amélioration? La réponse est simple. Pour beaucoup de personnes, les premiers effets apparaissent en 3 à 7 jours. Moins d'envie pressante, des réveils plus tardifs, parfois même une nuit complète, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. Mais attention, si ton corps est dérégulé depuis longtemps, il lui faut parfois 2 à 3 semaines pour se recalibrer totalement. Et c'est normal. On ne répare pas en 3 nuits ce qui s'est installé sur plusieurs années. Autre question fréquente. Est-ce que je dois arrêter de boire complètement le soir? Non. L'objectif n'est jamais la privation. L'objectif, c'est le timing. Boire quand ton corps est capable d'éliminer, pas quand il devrait dormir. Encore une question que j'entends souvent. Et si je me réveille quand même une fois la nuit? Une fois, ce n'est pas un problème. La nicturie devient préoccupante quand tu te lèves 2 fois ou plus, presque chaque nuit. Et surtout, ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre de réveils, c'est la qualité de ton rendormissement. Si tu te rendors immédiatement, ton corps s'en sort encore. Mais si tu restes éveillé, que ton esprit s'emballe, que ton sommeil devient haché, là, il faut agir. Un autre point essentiel que je veux clarifier. Beaucoup de personnes pensent que mal dormir, c'est normal en vieillissant. C'est faux. Ce qui est courant n'est pas forcément normal. Et ce qui est normal n'est pas forcément inévitable. Le vieillissement sain, ce n'est pas accepter de dormir mal. C'est adapter ses habitudes à un corps qui change. Tu n'as pas besoin de lutter contre ton corps. Tu dois apprendre à travailler avec lui. Et rappelle-toi toujours de ceci. Le sommeil est la base de tout. Un bon sommeil régule la glycémie, protège le cœur, réduit l'inflammation, renforce l'immunité, préserve la mémoire. Chaque nuit réparatrice est un investissement direct dans ta longévité. Alors commence simple. Dès ce soir, bois davantage la journée, réduis après 16 heures, respecte la zone des 2 heures. Surélève tes jambes, allège le sel, coupe caféine et alcool le soir, pas tout d'un coup si c'est trop, mais commence. Ton corps adore la cohérence, et quand il la retrouve, il te le rend. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, c'est que ton sommeil compte pour toi, et c'est déjà un énorme premier pas. Écris-moi en commentaire « Je commence ce soir » ou « Je veux mieux dormir », je te lirai. Et n'oublie pas de t'abonner. Sur Next Age Health, on ne te promet pas des miracles, on t'explique la science, on te donne les bons leviers et on t'aide à reprendre le contrôle de ta santé. Avant de fermer cette vidéo, je veux te poser une question simple et je veux que tu y répondes honnêtement. Depuis combien de temps tu n'as pas dormi une nuit complète sans te lever une seule fois? Des semaines, des mois, parfois même des années. Beaucoup de personnes finissent par croire que c'est comme ça. Qu'il faut faire avec? Qu'avec l'âge, on dort forcément mal. Mais la vérité, c'est autre chose. Ce n'est pas l'âge qui abîme ton sommeil. Ce sont les signaux que ton corps ne reçoit plus correctement. Et aujourd'hui, tu connais ces signaux. Tu sais quand boire, tu sais quand arrêter, tu sais quoi éviter le soir. Tu sais comment aider ton corps à drainer avant la nuit. Tu sais reconnaître quand la nicturie est un simple déséquilibre et quand elle devient un vrai message d'alerte. Autrement dit, tu n'es plus dans le flou. Tu as des leviers concrets. Et maintenant, tout se joue sur une seule chose, le passage à l'action. Pas demain, pas quand tu auras le temps, mais ce soir. Ce soir, bois différemment. Ce soir, allège ton dîner. Ce soir, surélève tes jambes. Ce soir, respecte la zone des 2 heures et observe. Observe ton sommeil. Observe ton énergie au réveil. Observe ton esprit plus clair. Ton corps sait exactement quoi faire quand on lui donne les bons signaux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ta santé compte, c'est que ton sommeil compte,
c'est que tu refuses de subir. Alors écris-le maintenant en commentaire. Je reprends le contrôle de mon sommeil. Pas pour moi, pour toi. Et si tu veux continuer à comprendre ton corps, à vieillir avec force, clarté et autonomie, abonne-toi à la chaîne Next Age Health. Ici, on ne promet pas des miracles. On transmet de la compréhension. Et la compréhension, c'est le premier vrai traitement. Je suis le docteur Élise. Merci de ta confiance. Prends soin de tes nuits. Elles prennent soin de toute ta vie.